Je vous retrouve pour un nouveau tuto création. Donc cette demande m'a été faite par Pauline via Facebook, qui a le logiciel Artistic Digitizer Junior et bon qui ne maîtrise pas encore parfaitement la partie Inkscape. Donc je vais décomposer justement cette création, hein. Je l'ai déjà faite, je vais refaire un tuto dessus. Il y a trois choses à faire, mais effectivement, elle est relativement simple en termes de manipulation. Donc, d'ailleurs, j'aimerais bien la passer directement dans Artistic, voir ce que ça donne, mais apparemment, elle a déjà essayé, c'est pas terrible. On va regarder ça. Euh, donc, on va regarder directement dans Artistic. Alors, je l'ai téléchargé. Hop. Voilà, donc la même chose. En fait, comme c'est un PNG, ça prend tout en blanc. Vectorisation. On fait OK. On peut lui dire, on va le limiter en couleur. On va lui dire qu'il n'y a que deux couleurs. On fait vectoriser. Et voilà. Donc ça, c'est pas si mal si on devait laisser le blanc. Le problème, c'est quand on retire le blanc, parce qu'en fait il y a plusieurs parties. Par exemple, on voit dans les lettres, j'avais vu dans les lettres, et encore là il l'a pas fait. Mais là on aurait pu faire là, voilà, ici, et il y a du blanc, voilà, il y a deux trois zones qui sont pas enfin voilà, ça n'a pas bien géré. Je l'avais déjà montré dans une autre vidéo que en fait la possibilité, mais on voit que même l'image, regardez, même l'image, elle n'a pas été prise, parce que comme elle n'est pas nette, l'image, elle va pas jusqu'au bout, il y a des choses qui manquent. C'est le problème de passer par une image directement comme ça, mais sinon c'est pas si vilain que ça, hein. Donc là, effectivement, si on veut retirer cette zone-là, c'est là que ça coince. Si je supprime, ça me le fait tout en noir. C'est pour ça que là, il y a une technique. Alors, il faut prendre cette première couleur que l'on veut supprimer. On appuie sur la touche CTRL, on sélectionne le noir qu'il y a autour. Donc j'ai repéré ça, qu'il fallait choisir toujours la couleur qui devait rester en dernier. Et ensuite on fait un clic droit combiné. Comme ça me retire la partie blanche à l'intérieur et ça ne me change pas de couleur. Si j'avais fait l'inverse, par exemple, je vais vous faire l'inverse. Je prends d'abord le noir, CTRL, je prends le blanc, je fais un clic droit, je fais combiner, ça me le transforme en blanc. Bon, je m'en suis rendu compte de ça. Voilà. Donc, sinon, euh, alors je recommence, je sélectionne d'abord le blanc qui doit disparaître, ensuite le noir, clic droit, combiner, et là ça le ferait pas mal. Pareil pour les petits textes, mais bon, on voit ici, il y aurait dû avoir un jour ici. Donc je prends d'abord le blanc, ensuite le noir, je clic droit, combiner. D'abord le blanc, ensuite le noir, clic droit, combiner. Ça c'est la façon simple de le faire. Hop, et celui-là pareil, le blanc, contrôle, combiner. Voilà, et d'ailleurs même là il manque un petit, enfin les E ils sont pleins alors qu'ils devraient pas être pleins. Enfin voilà, l'image elle est pas nette. On va la garder en exemple cette image parce que c'est quand même intéressant. Malgré tout en global c'est pas si mal. Si on devait le faire en une grande taille, je pense que c'est pas si mal. Bon, on va le laisser comme ça. En tout cas moi je préfère vraiment le retravailler directement sur Inkscape en amont. Comme ça, on peut plus travailler. Parce qu'on voit que quand on zoome, hein, il y a plein de choses, ça pose problème. Donc, toujours la même technique, hein, je me rabâche, mais en fait, c'est toujours la même chose. On fait une vectorisation automatique. On peut pousser un petit peu le seuil, plus ou moins, suivant la qualité de la couleur. Par exemple, là, j'étais à 0,45, je suis passé à 0,50. Je fais appliquer, je me retrouve avec mon image vectorielle et mon image normale au-dessus. On va travailler, je la laisse au-dessus parce que j'aime bien voir par rapport au chemin où j'en suis. Et donc là, je me retrouve avec un seul chemin, mais c'est pas normal parce qu'il y a tout un tas de chemins dans cette image, donc il faut détailler tout ça. Donc toujours pareil, on fait séparer, on se retrouve avec les mêmes choses et d'ailleurs on voit les mêmes défauts qu'il y a eu,
on voit que le logiciel artistique, il a quand même fait le travail parce que c'est plus ou moins la même chose. Il manquait plus que la netteté. Donc, on essaye de repérer. Alors là, c'est ce qui est, en fait, c'est ce qui est le plus long. Si je devais pas renommer toutes ces lettres, ça irait beaucoup plus vite. Par exemple, là, je vois que Shiba, il y a l'intérieur du A et l'intérieur du L. Donc, ces deux-là, je les, je vais les unir pour pouvoir les supprimer en un seul coup. Donc là, alors je décompose, hein, mais en principe, moi quand je le fais, je vais beaucoup plus vite. Donc l'intérieur que je veux supprimer, je le mets en rouge, mais comme je ne le vois pas, ça veut dire que c'est Shiba qui est au-dessus de rouge, donc on ne le voit pas. Donc soit on remonte le rouge, et donc là comme je le vois, je le sélectionne avec le mot Shiba, et je fais différence. Et hop, ça a supprimé les intérieurs. Donc là, je renomme, j'aime bien, comme ça je le remets dans l'ordre. Le I, là il y avait Enel, mais en fait il y a l'intérieur du E, l'intérieur du E, l'intérieur du L. Donc les trois là, je les sélectionne avec la touche Shift ou CTRL comme on veut. Je fais unir. Je les mets en rouge, hein, je le décompose pour vous, mais hop, comme ça je le remonte d'un cran pour les voir. Je sélectionne le chemin d'en dessous et je fais chemin différence. Et voilà, enfin, il n'y a plus que cette forme-là et c'est fini. Donc celui-là, c'était Enel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et voilà, donc là on attaque au logo complet. Donc le logo complet, il a sa partie que l'on doit supprimer, que je mets en rouge. Comme on ne le voit pas, je le monte, etc. etc. C'est toujours le même technique. Et on fait différence. Et mon logo, il est fini. Si je vais être puriste, alors celui-là, on va l'appeler logo parce que c'est plutôt le principal. Mais tout le reste, en fait, là, on voit qu'il y a le point. Le point, là, c'est le gros S. Je vais le mettre en majuscule. Le O. Et toutes les autres formes, c'est ce qui suit. Voilà, donc par exemple, celui-là, le chapeau. Est-ce que je peux le mettre en circonflexe direct? Ah, je peux pas le mettre. Circonflexe, bon, si ça marche. Hop, circonflexe, et comme ça, je le remonte avec le haut. Je le mets juste après. Et du coup, ça va me faire quoi? Ça va d'abord me broder le haut de la tête, les oreilles. Hop, tac, tac, on est bien. Le front, l'œil, le dessous, le nez. Et bah là on est pas mal. Là j'aurais envie de mettre le logo dessous. Comme ça va me faire le grand logo. Et ensuite on peut faire le O avec son chapeau. Le S. Et là on va faire Shiba dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on va mettre le S tout en... Je le redescends. Shiba. Le I. Le point. Ah, c'était pas le I, c'est le I de Shiba, c'est pas grave. I, N, hop, K, N, L. Et ça, c'était quoi ça? Ah, voilà, bah non, ça c'était le logo. Alors, attendez, j'ai fait S. Ah non, ce S là, c'était pas le bon. Donc, S, Shiba, logo. Ah oui, j'aurais voulu mettre le O. Bah, en fait, ces trois là, je voudrais les descendre en dessous logo. Comme ça va faire tout le haut d'un coup et après ça attaque le prénom. Donc ça, on enregistre. Je vais l'enregistrer à logo Shiba. Logo Shiba. J'enregistre. Et du coup, je sélectionne tout. Je vais lui donner une taille un peu plus raisonnable. Aussi 200 de large, c'est pas mal. Bah si, c'est pas mal. Je vais le mettre à 195 pour qu'on le voit vraiment bien. Ok, j'enregistre, CTRL S, j'enregistre. Et donc là, donc on va garder celui-là en exemple et on va le faire un nouveau. Donc je l'ai mis, je sais plus où je l'ai mis. Création et logo.
réfléchis pas. Ok, et donc là, c'est tout de suite. Alors, on va vérifier, mais c'est tout de suite plus joli. On voit nos intérieurs de E, les intérieurs de L. Je regarde juste. Ah, ça me l'a fait en remplissage celui-là. Je vais juste voir si on peut le faire. Ah oui, c'est plus joli comme ça. Je vais même faire CTRL A pour tout sélectionner, tout en bourdon. Bah, c'est parfait. Et donc voilà mon logo par rapport à celui-là. Par rapport à celui-là, voilà, bon, on voit que c'est juste au niveau des lettres que c'était pas très net. Sinon le reste était pas mal, les lettres, les intérieurs de lettres, le L, etc. Là c'est pas mal, mais en fait c'était surtout sur la partie droite Kennel qui avait des petits soucis. Alors que là il est beaucoup plus propre niveau Kennel. Voilà. Voilà pour ce petit tuto, donc ce genre de motif. Et là, j'adore vraiment ce logiciel. C'est la façon qu'il gère le bourdon en fait. C'est vraiment très joli dans les écritures. Voilà pour ce petit tuto. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.